Bonjour à tous. Bon alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo parce que c'est un jour important. Je suis au Pays Basque et ça fait 6 mois que je me prépare pour monter la Rune. Alors la Rune pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu l'équivalent de l'Everest pour les alpinistes ou du Tourmalet pour ceux qui font du vélo. Donc je me prépare depuis très longtemps à ça, selon une technique que j'ai mise au point que j'ai appelée la technique des 3 P. Donc pétanque, pizza, PlayStation. Alors je vous vois venir, oui c'est dur, c'est trop contraignant, nani nana. Non, c'est pas contraignant. Le plus important c'est de s'y filer et de s'y tenir. Un seul mot, la motivation. Alors en plus de cette préparation physique intense, je me suis imposé deux trois règles d'hygiène et d'alimentation qui au bout de quelques jours déjà ont fait énormément de bien à mon corps, j'ai pu le sentir dès le début. Donc du jus de goyave tous les matins. Pas plus de 2 McDo par semaine. Pas plus d'1 litre de vin rouge par repas, ça c'est important. Au début c'est compliqué, mais vous allez voir, au bout de quelques jours on y arrive quand même. Je suis passé au brossage de dents électrique et surtout je ne fume plus. Voilà, donc ça c'est vrai qu'au niveau du poumon, de la respiration, etc., c'est très important de ne plus fumer, ça ne peut vous faire que du bien, je le conseille à tout le monde. Donc le mot d'ordre pendant ces 6 mois de préparation, vous l'avez compris, c'est la rigueur. Un corps sain dans un esprit sain. Hein. Que va piano va sano, comme on dit en latin. J'avais envie donc de vous faire partager cette ascension, cette montée un petit peu hors du commun, cet exploit sportif, j'ai envie de dire, hors du temps. Et donc on va faire ça un petit peu à la manière d'un reportage de Jean-Pierre Pernaut au 13h, un truc bien chiant, on va filmer les marmottes, la faune, la flore et tout le reste. Donc il est 11h, j'ai prévu une ascension de 2h30 à peu près, donc une fois en haut j'espère pouvoir vous faire profiter du somptueux paysage basque où on voit toute la côte, le côté espagnol, le côté français, etc. Et donc on se retrouve tout à l'heure et n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Oh merde. Allez, on commence. Première étape et déjà premier obstacle, la pente de la mort, la puenta de la muerte, comme on dit au Pays Basque. Il faut savoir que beaucoup de gens n'y ont pas survécu déjà, donc j'espère arriver en haut et je vous tiens au courant dans pas longtemps. Voilà, on y est. Bon, mais finalement j'y suis arrivé. Je penserais que ça serait plus difficile que ça, mais pas trop de problèmes pour cette première montée. Allez, on continue. Allez, premier arrêt où la vue commence à devenir intéressante. Donc, Asquin, en bas, le petit village, notre point de départ. Et on aperçoit là-bas, tout au fond, la baie de Saint-Jean-de-Luz. Allez, petite pause de flore. Du colza. Des ronces. De la salade iceberg. Du genièvre, qui nous servira plus tard à faire du gin. Un bâton, juste au-dessus d'un caillou. Alors, petit moment culturel. Sachez que c'est ici l'endroit même qui a inspiré Marcel Pagnol pour la scène de la galinette cendrée dans La gloire de mon père. Papa, tu l'as tué la galinette. Alors jusqu'ici, tout va bien. Par contre, le problème, c'est qu'on va là-haut. Alors je garantis pas la vue une fois arrivé là-bas. Oh, mais que vois-je? Alors ça aussi, petit charme et petite particularité du Pays Basque, il y pousse des petits champignons qu'on ne trouve qu'ici, qui poussent à un petit tas dans les sentiers écartés, qu'on appelle les bascunchus. Et alors ça, c'est fameux, c'est goûtu, c'est savoureux. Tourner, retourner à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive dans une salade, c'est fabuleux. Voilà, ce qu'on appelle des bascunchus. Ah mais non. Ah mais c'est de la merde de cheval en fait. Allez, deuxième point culturel. Donc nous sommes à l'endroit même où toujours ce bon vieux Marcel Pagnol s'est inspiré de cet endroit pour écrire la suite de Jean de Florette, Manon des Sources. Voilà, avec Emmanuel Béard qui a bien vieilli grâce au Botox. Et on est là aussi un petit peu pour bouleverser les croyances établies, j'ai envie de dire. Donc Marcel Pagnol n'était pas marseillais, mais il était bien basque. Voilà. Et ici les fameux œillets dont Gaulin se sert pour se les coudre sur le téton, ce qui lui donne un charme incroyable pour déclarer sa flamme à Manon. Manon, je t'aime.
Voilà un petit arrêt pour s'arrêter, s'émerveiller devant ce que la nature est capable de faire. Elle qui, pendant des milliers d'années, grâce à l'érosion, au vent, etc., a réussi à façonner de telles roches et de magnifiques paysages dont on peut profiter aujourd'hui. Allez, on va attaquer la partie la plus difficile de l'ascension, les quelques centaines de derniers mètres. C'est là qu'on va voir si le travail, tous ces mois d'efforts ont été payants. Il est 1h, normalement d'ici 3/4 d'heure ça devrait être bon, on se rejoint là-haut, à de suite. Et voilà, on touche au but, enfin. En tout cas je vous confirme que c'est pas accessible à n'importe qui, il faut quand même être entraîné. C'est pas accessible à n'importe quel techno endimanché en jean qui sort avec sa bourgeoise. C'est compliqué quand même. Ah, ben en fait si c'est accessible. Ah ben voilà, j'ai cru qu'on n'allait pas en croiser un seul. Alors voici les fameux petits chevaux basques qu'on appelle des potiocs. Ce qui en basque signifie petit cheval marron à la crinière noire au vent qui fait caca partout et qui est super gentil. Oui, ils raccourcissent vachement, il faut beaucoup de concentration en basque. Je sais pas si je vais pas redescendre un cheval moi. Ne te laisse pas tenter par le malin, David. Ça y est, je suis arrivé. Bon, par contre, il fait un peu noir, c'est un peu compliqué. Par rapport à la vue, tout ça, quoi. J'ai mis un petit peu plus de temps que prévu. Mais non, je déconne. Ça y est, je suis arrivé. Bon, par contre, il y a un peu de vent. C'est compliqué. Pour parler, quoi. Mais non, je déconne. Et voilà, on est enfin arrivé. Alors, on a de la chance, ils avaient prévu un temps dégagé. En haut, effectivement, c'est très dégagé. Côté espagnol. Magnifique. Ah, mais non, en fait. Voilà le côté espagnol. Donc là-bas, au fond, évidemment, c'est Saint-Sébastien. Vérandaille. Magnifique. Et là-bas, on peut voir Saint-Jean-de-Luz. Non, David, ne te laisse pas tenter pour le diable. Gentil, gentil. Bien, c'est bien. Allez, viens là, je te veux pas de mal. Je suis juste redescendre sur ton dos. Allez, bon, ben, on a attaqué la descente. Il n'y avait plus de place dans le train. Et j'ai trouvé le petit coin déjeuner que je vais nommer l'arbre à déjeuner. Ah, quel bonheur d'avoir la chance de pouvoir manger dans un cadre aussi exceptionnel, dans une nature si belle et si préservée. Bon allez, c'est pas tout. Il va falloir penser à redescendre quand même. Allez. C'est vachement important de savoir trouver des moments pour se ressourcer et être en harmonie avec la nature. Ah putain, c'est moi. Et non, j'ai pas dit de conneries. Ça vous épate, hein? Allez, avant de terminer cette descente, petit point architectural sur la typicité des maisons basques. Donc la particularité commune à toutes ces maisons, vous la connaissez sans doute déjà, mais il est important de faire un point. C'est vrai qu'elles sont toutes petites. Et oui, les maisons basques sont minuscules. Regardez, je suis obligé de zoomer pour qu'on puisse voir ces maisons. Voilà, un peu de culture ne fait jamais de mal. Putain, le con, il arrive avant moi. Et voilà, on y est enfin arrivé.
Bon, j'ai quand même voulu faire le mariole sur la descente et j'ai voulu prendre des chemins un petit peu escarpés. Après 3 points en route, un point GPS et des épines plein les chaussettes, je suis quand même le seul gars qui arrive à mettre presque autant de temps à descendre qu'à monter. Bon, enfin, voilà, bref. Écoutez, c'était cool. J'espère vous avoir fait rire ou sourire. En tout cas, la prochaine vidéo, la semaine prochaine, je pense que je vais me filmer en train d'aller faire les courses chez Leclerc. Ou en train de faire une pizza, je sais pas trop encore, on verra sur le moment. Et j'ai envie de terminer cette petite escapade sur une phrase de ce grand philosophe de la fin du XXe siècle, Kerry James, qui un jour a dit « Avec 2 fois plus de volonté, on peut grimper et arriver jusqu'au sommet ». Ouais, avec 2 fois plus de volonté, on peut grimper et parvenir jusqu'au sommet.